Alors, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je décide de quitter les réseaux sociaux. J'en ai marre. J'en ai marre de tous vos messages, de tous vos insultes, de tous vos critiques, toutes vos réponses, même qu'on essaye de faire du bien. Donc, finalement, wait, please. It's finished. Donc, c'est ça, comme je disais, je suis fatiguée. Non seulement fatiguée de faire autant de vidéos, de perdre beaucoup de temps, mais surtout de faire des formations qui ne fonctionnent pas très bien, qui ne donnent pas le rendement attendu. Je suis fatiguée un peu de cette vie-là, ok? D'assumer ou alors de prendre toutes ces critiques, de devoir dormir sans dormir, de devoir répondre à tous ces commentaires, tous ces emails, tous ces messages, toutes ces choses-là qui au finish tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais ça. Parce que quand tu regardes le rendement versus si tu partais travailler et au lieu de perdre le temps sur les réseaux sociaux, faire du montage, réfléchir sur le sujet sur lequel tu vas parler et au finish tu n'as même pas assez de vues, hein? Et au contraire, tu as plutôt des insultes, des intrigues, des gens qui te lancent, qui te disent n'importe quoi. Et pourtant, voilà, c'est pas évident. Donc, j'ai pesé le pour et le contre et je pense que définitivement, peut-être ce n'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Peut-être je me suis trompée depuis le début. Peut-être que ce n'est pas ma voie, comme je pensais. Peut-être que je serais plus utile ailleurs. Donc, il serait peut-être temps pour moi de changer de phase et de recommencer ma vie d'avant, hors des réseaux sociaux et de tous ces gens hypocrites, de toutes ces personnes qui parfois parlent trop et qui ne savent pas que ça peut affecter vraiment la vie d'une personne. Donc, je suis fatiguée, je suis surtout triste. Mais je vous dis merci à vous parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui aiment ce que je fais et qui apprécient et qui écoutent, qui passent à l'action surtout. Donc, merci à vous, mais malheureusement, it's too much for me. Ok, c'est trop pour moi. Donc, je préfère me concentrer sur ma vie personnelle, sur ma famille et peut-être ma vie professionnelle. On va retourner faire de la comptabilité, même si on n'avait vraiment jamais abandonné totalement. Mais je pense qu'on va retourner faire ça parce que ça marche pas vraiment comme on espérait en tout cas. Donc, alors parlons un peu de l'affaire d'Aina Baouli et bref, désolé, et son problème de quitter les réseaux sociaux. Pourquoi je décide de parler de ça, les amis, aujourd'hui? C'est parce que il y a quelques mois, quand moi aussi je venais de commencer Facebook, YouTube, j'avais tellement mal et puis quand je voyais des commentaires, j'étais sur le point de faire comme elle, c'est-à-dire d'abandonner complètement et de quitter. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de ça, ok? Et dire qu'il y a des gens qui ont cru et il y a même des gens qui étaient même très contents d'apprendre ça ou alors de voir ça en titre comme quoi enfin cette fille disparaît de nos vues. Aïe, 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 vous êtes très loin, ok? On est là pour longtemps et on va encore durer plus que vous ne pensez. Bon, le soleil n'est pas avec nous. Alors, les petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, le soleil n'est pas au rendez-vous au Canada, à Montréal aujourd'hui. Donc, c'est déjà l'automne, tu vois, les feuilles tombent. C'est la plus belle saison parce que il fait pas très froid, il fait pas chaud et il y a de belles couleurs. Bref, aujourd'hui, on parle pas de ça. On parle de l'affaire de Daina. Ceux qui ne connaissent pas qui est Daina. Diana, ok, c'est une TikTokeuse camerounaise qui a quand même près de 3 millions de followers sur TikTok. Et sur Facebook, elle a à peu près 800 000. Donc, elle s'en va vers les 1 million. Donc, c'est une petite fille très connue. Ok, pourquoi petite fille? Elle est quand même jeune, ok. Et elle a beaucoup d'abonnés. Il y a de cela quelques mois, à cause d'un problème, elle a annoncé dans ses pages qu'elle va quitter les réseaux sociaux. Elle en a marre. Elle en a marre des détracteurs qui passent le temps à l'insulter, tous ceux qui passent le temps à réagir. Et ceci est arrivé à cause d'une histoire
qui s'est produit avec notre chanteur ivoirien KS Bloom. Les affaires de cœur peuvent vous amener très loin, les amis. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, surtout quand vous êtes une personne connue. Ne pas se laisser aller, se laisser tromper par n'importe qui. Donc les amis, oui, aujourd'hui on parle de cette histoire, mais habituellement sur cette chaîne c'est facile, on parle de l'immigration au Canada. Donc je suis Stell Difac, arrivée au Canada depuis déjà 8 ans. Donc je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Si j'ai décidé de créer la chaîne c'est facile, c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. On t'aide dans tout ce qui concerne l'immigration. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu t'abonnes, tu smatches et ensuite tu n'oublies pas de liker. Donc j'essaie de faire vite parce que je m'en vais aussi prendre les enfants, mais abonne-toi, abonne-toi. Voilà, donc les amis, la fin là est arrivée il y a à peu près 4 jours où elle a annoncé ça. Et je vais prendre une pause pour vous dire. Les amis, ce n'est pas parce que vous êtes des abonnés que vous croyez que vous avez... que ça vous donne l'opportunité d'insulter les gens. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on prend la caméra, on prend le téléphone, on commence à faire des vidéos pour vous divertir ou alors pour vous instruire, ou alors pour vous aider, que vous allez vous permettre de faire du n'importe quoi. C'est pour ça que moi, parfois, quand ça ne va pas là, je te réponds du tic au tac. De la manière dont tu viens, c'est la manière dont je te réponds. Donc, il y a quelques jours, par exemple, j'ai posté une vidéo de Fally Ipupa et une abonnée s'est permise de me dire « Oh, mais pourquoi tu postes la vidéo de Fally Ipupa? Finalement, ici, on parle de l'immigration ou alors on parle de Fally Ipupa. » J'étais comme « What? Quel est ton problème, ma chérie? Si tu vois déjà le titre Fally Ipupa en concert au Canada et que ça ne t'intéresse pas, switch! Passe la vidéo. Pourquoi je mets la vidéo de Fally Ipupa? C'est pour montrer aux gens que, étant au Canada, tu as la possibilité aussi de t'amuser, entertainer, tu as la possibilité de vivre, de rencontrer des stars comme ça, de discuter avec eux. Ça tourne toujours autour du Canada. Mais il y a des gens qui parfois veulent juste soit dire des choses pour dire, soit ils veulent juste peut-être qu'on les remarque, soit ils veulent juste... C'est juste un peu de jalousie, je crois, c'est tout. Parce que... Et ça, c'est même rien. Parce que des gens qui, je poste des vidéos, ils sont comme, oh, mais toi, tu racontes même quoi? Tout ce que tu dis, il y a ça sur Internet, mais ça n'a pas d'allure. Je suis juste comme, si c'est sur Internet, qu'est-ce qui t'empêche réellement de prendre aussi ta caméra, prendre ton téléphone, faire les mêmes recherches que moi et de poster? Si tu trouves que c'est si facile et que c'est ça, fais la même chose que moi. Au lieu de venir insulter, fais la même chose que moi et ensuite on va aider plusieurs personnes. Ce n'est pas en venant m'insulter que ça va changer quoi que ce soit. Mais je ne vais pas vous mentir qu'au début, j'étais quand même frustrée. Ok? Quand ça m'arrivait, j'étais frustrée. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu veux juste aider du monde. Tu veux juste faire des vidéos pour apprendre aux gens, pour partager l'information avec des gens. Parce qu'il ne faut pas se mentir, sans prétention, à travers mes vidéos, plusieurs personnes ont réussi le rêve canadien. Sans prétention. Plusieurs personnes à travers mes CV, à travers mes formations, que ce soit étudiants comme travailleurs, ont clairement réussi à réaliser le rêve canadien. Plus encore, plusieurs personnes ont compris, ne serait-ce que compris un peu comment ça se passe l'immigration au Canada. Parce qu'avant, c'était comme si ça revenait de la sorcellerie ou alors c'était impossible ou alors c'était juste réservé pour une catégorie de personnes. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes abonné, soyez, je ne vais pas dire gentil, mais si quelque chose ne vous intéresse pas, passez juste à autre chose. Ça ne sert à rien d'insulter les gens. Parce qu'il y a des gens parfois, au lieu de donner des conseils ou alors de donner des critiques, insultent. La petite s'est fait insulter par tous les réseaux sociaux. On a insulté ses pieds, ses mains. On a tout insulté. Parfois, on va jusqu'à insulter ta famille. Pourquoi, les amis? Ça ne sert à rien de faire tout ça. Ça ne sert franchement à rien de faire tout ça. Il faut arrêter. C'est pas parce que vous êtes abonné que vous avez le droit de faire du n'importe quoi. Moi, là, je pense que vous le savez. Quand ça ne va pas, je te le dis clairement. Ça ne te donne aucun droit de m'insulter. Je suis comme toi. J'ai un cœur. Je n'ai pas de la pierre à la place du cœur. J'ai des sentiments. Je sais pas moi. José a fait la même chose. Elle a réagi sur ses pages. Parce que parfois les gens abusent tout simplement. Donc il faut arrêter ça. Je le fais aussi la vidéo parce que la même chose, vous me regardez, mais vous êtes aussi ses abonnés, ok? Donc, faites attention. Quand vous êtes abonné, faites attention. Faites attention. C'est pas parce qu'on est abonné qu'on va faire de n'importe quoi. Donc, je suis en train d'aller chercher les enfants à la garderie.
Et voilà, je vais te laisser ici. C'était juste une courte vidéo pour te dire que c'est pas parce que tu es un abonné que tu dois dire n'importe quoi, parce que quand on ferme la caméra, on a une vie, on a un cœur et ça fait mal tous les commentaires que vous laissez. Bon, ça ne me fait plus mal à moi. Hein. Je pense que Diana doit aussi se forger parce que les réseaux sociaux, c'est comme ça. Tu as du bon, tu as du mauvais, tu es obligé de prendre tout. Alors, je te laisse ici. Je t'attends dans les vidéos, je t'attends dans les commentaires, je t'attends dans les formations. Si tu veux rapidement immigrer au Canada, va prendre les formations, que ce soit étudiant ou travailleur, et tu verras, tu iras très vite. Alors,